Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP, et aujourd'hui pour notre 4e segment des jeux qui peuvent être remplacés par des jeux plus modernes, on y va avec un grand classique du jeu de dés qui s'appelle Yahtzee. Yahtzee, c'est un jeu canadien Finalement, qui a été publié la première fois en 1954. Donc c'est un couple qui a inventé Yahtzee en fait. C'est un jeu qu'ils jouaient sur leur bateau. Ouais. Qu'ils avaient surnommé de Yacht Game au début. Puis là, ils ont montré ça à leurs amis. Puis là, leurs amis trouvaient ça vraiment le fun. Donc, à un moment donné, à force de le montrer à du monde, ils ont voulu faire éditer leur jeu. Ils sont allés voir la Edwin S. Lowe Company, qui sont tombés en amour avec le jeu tout de suite. Et ils ont donné comme contrat là, aux concepteurs, ils leur ont donné 1000 copies du jeu pour leur acheter le concept. Et cette compagnie-là, en 1973, devinez quoi? elle a été rachetée par Hasbro. T'es acheté Hasbro. On dirait que c'est le fil conducteur de notre série. Hasbro de game. Donc, Yahtzee, LP, c'est quel style de jeu? Ben Yahtzee, on y va très simplement, c'est un jeu de dés, tout le monde connaît Yahtzee, fait qu'on va lancer des dés, on va avoir droit à un certain nombre de relances, on essaie de faire des combinaisons spécifiques selon les objectifs qu'on se donne pour ce tour-là, fait que faire des triples, des quadruples, des quintuples, etc. Faire un Yahtzee, 5 fois le même, etc. Fait qu'on essaie de, dans le fond, on a été pour la sélection qu'on a faite, on lance des dés puis on essaie d'obtenir des résultats ou des symboles particuliers pour atteindre des objectifs et marquer des points. Alors, on vous propose un top 5 des jeux pour remplacer Yahtzee et à la fin, comme d'habitude, on vous fait une petite suggestion pour gamers. Allons-y. Pour notre 5e position, on va y aller avec le jeu Age of War, une toute petite boîte où on est dans un univers japonais, là, on a des samouraïs, des châteaux, des choses comme ça. Les dés vont représenter différentes faces, différents symboles. On a des petits symboles de katana, on a un archer, un samouraï, puis un autre que je me souviens plus. Donc on a des châteaux sur la table et les châteaux vont être de différentes couleurs, ils vont demander différentes lignes de combat pour pouvoir les gagner. Donc on va lancer les dés, on va ensuite assigner des symboles sur une des lignes d'une des cartes. On va choisir un château qu'on va essayer de conquérir, on va aller placer les symboles obtenus sur une des lignes de combat et ensuite on va relancer les autres dés. On va ensuite assigner, relancer, jusqu'à temps soit qu'on réussisse à conquérir toutes les lignes du même château ou qu'on échoue et qu'on perd notre tour en fait. Et on peut même essayer d'aller chercher les châteaux des autres joueurs en ayant un symbole de plus, une petite tête de samouraï. Donc un jeu relativement simple, on essaie de faire des combinaisons pour aller chercher des châteaux, marquer le plus de points. Donc bon petit jeu de dés, un bon petit remplacement pour Yahtzee, donc notre numéro 5, Age of War. Pour le numéro 4, on va se tourner vers un jeu qui est plutôt coopératif. À la base, c'est un jeu solo. Si on achète une boîte du jeu, on a un jeu solo, mais si on achète différentes boîtes du jeu de base, on peut les combiner ensemble pour se faire un jeu coopératif, et c'est un jeu qui s'appelle Hero Dice. Hero Dice, on est dans le jeu, dans un jeu thématique dans l'univers de DC Comics, donc on va avoir il y a une boîte pour Superman, une boîte pour Batman, Flash et Green Lantern qui a sa boîte aussi. Et la particularité Hero Dice, dans le fond, c'est qu'on va révéler des cartes, ça va être des vilains qu'on va devoir battre, on va lancer nos dés, on va avoir droit à des relances, puis on va essayer d'associer nos symboles pour avoir les symboles que ça nous prend pour pouvoir battre les différents vilains qui sont en train d'attaquer la ville qu'on tente de protéger. La twist Hero Dice, ce qui le rend si intéressant, c'est que chaque joueur a une série de cartes qui peut dépenser une fois par partie pour activer un pouvoir particulier, qui généralement lui permet soit d'améliorer l'effet de ses dés, soit de manipuler ses dés d'une façon ou d'une autre. Et surtout, c'est que chaque boîte, donc chaque héros, a une façon différente de fonctionnement au niveau de sa relance. Batman, à chaque fois qu'il roule une Batmobile, il peut reprendre les dés qui ont la même couleur que la Batmobile, puis tous les relancer, fait qu'il peut avoir des relances à l'infini. Ben, pas à l'infini, mais il peut avoir plusieurs relances, tant qu'il roule des Batmobiles. Superman, il y a 3 couleurs différentes dans ses dés, fait qu'il va garder une de ses couleurs, puis il va relancer les autres couleurs. Flash, tant qu'il roule un bonhomme Flash, il a le droit de continuer à relancer ses dés. Fait que lui, il additionne ou il soustrait ses affaires s'il est malchanceux. Puis Green Lantern, c'est tant qu'il réussit à avoir une lanterne verte sur au moins l'un de ses symboles, ça lui permet de relancer d'autres dés. Fait que chaque personnage a une mécanique qui fonctionne complètement différente.
Et si on a toutes les boîtes, ben, ça nous permet d'avoir une belle combinaison, d'avoir des personnages qui fonctionnent différemment, puis on va mélanger les vilains ensemble. Fait que Green Lantern peut aller affronter le Joker, pendant que Flash va affronter Lex Luthor, etc. etc. Fait que c'est un jeu vraiment très beau, très intéressant. Son défaut, c'est qu'il n'est pas super facile à trouver en Amérique du Nord, il est plus facile à trouver en Europe. Puis en Amérique du Nord, il est relativement dispendieux. On parle d'une 20 à 25 $ pour une boîte de base. Une boîte de base, on a le matériel pour un joueur. Fait que si on veut jouer à 4, on parle de 4 fois 25 $, donc une bonne centaine de dollars. Ça fait partie des défauts. Mais ça reste un beau jeu solo, puis un beau jeu à deux si on achète juste deux petites boîtes. Puis si on a un groupe d'amis, puis chacun peut s'acheter sa boîte, puis on mélange tous ensemble quand on joue ensemble. Fait que Hero Dice, notre numéro 4. Pour notre numéro 3, on va y aller avec un jeu tous contre un qui est basé sur un animé japonais assez populaire qui s'appelle Attack on Titan. Donc un joueur va incarner les titans, les autres joueurs vont être les petits personnages qui combattent les titans. Donc on va avoir des dés avec des symboles, on va essayer de lancer nos dés, obtenir des symboles pour faire différentes actions. Et dans ce jeu-là, on n'a pas de nombre de relances limite, donc on peut relancer nos dés tant qu'on veut, mais quand on obtient le symbole du titan, on ne peut plus brasser ce dé-là, il est barré. Et à la fin de notre ronde d'action, on va donner les dés titans au joueur qui incarne le titan. Et lui, il va les utiliser aussi pour faire différentes actions qu'il peut faire sur son plateau. Donc une belle petite twist intéressante, le fait d'avoir des relances à l'infini, on peut pousser notre chance tant qu'on veut, tant qu'on roule pas des symboles de titan. On a une espèce de titan en 3D, donc on va vraiment... Il est gros, là. Il est haut, là. On va littéralement monter sur le titan, comme dans les animés, pour pouvoir l'attaquer à certains endroits. Lui, il va jouer des cartes aussi pour faire certains pouvoirs. Donc vraiment très cool comme jeu. Une belle petite twist sur Yadi, puis de le fait de mettre ça en tous contre un, ça fait changement aussi. Tout à fait. Donc si vous connaissez cet univers-là, ben allez essayer ça tout de suite. Donc Attack on Titan, notre troisième suggestion. Pour notre numéro 2, on va y aller avec un jeu beaucoup plus simple que tout ce qu'on a nommé, je pense, peut-être sauf Age of War, mais un jeu extrêmement simple. C'est un jeu en équipe, pas coopératif, mais chaque joueur fait partie de rôle caché. De rôle caché. C'est un jeu qui s'appelle Bang the Dice Game. Bang est déjà basé sur un jeu de cartes, mais ils ont sorti une version de dés qui, selon moi, est supérieure à la version en cartes. Où là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire donner un rôle en début de partie. Selon le rôle qu'on se fait donner, ça détermine quel est notre objectif. Si on est le renégat, on veut gagner de ça. Si on est le hors-la-loi, on veut gagner avec tous les hors-la-loi. Si on est le shérif ou l'adjoint, on veut gagner avec l'adjoint ou le shérif respectivement. Et grosso modo, quand c'est à notre tour, on lance des dés, on a le droit à 2 relances, comme on y a dit. Puis, une fois qu'on a fini de lancer nos dés, on va tout simplement appliquer les effets des dés. Fait que je peux être obligé d'attaquer soit mon voisin de gauche, soit mon voisin de droite, soit mon voisin qui est à 2 positions à gauche ou à droite. Je peux guérir quelqu'un, je peux... si je suis malchanceux, je vais avoir collecté des flèches, puis quand j'ai collecté suffisamment de flèches, les Indiens vont attaquer, ou je peux avoir collecté des dynamites qui font perdre mon tour, puis je mange les gars. Chaque joueur a un petit pouvoir spécial. Fait que l'idée, c'est de jouer, puis là, de voir lui attaque lui attaque lui. Fait que probablement que lui, il est pas avec le shérif s'il attaque le shérif, puis lui, il est probablement tout seul. Fait qu'on essaie d'identifier on est avec qui, mais c'est qu'ultimement, on a beau avoir la meilleure stratégie du monde, on est commandé par ce que les dés affichent en face de nous. Fait que le jeu reste très simple, très light, même si c'est un jeu de déduction sociale. C'est une toute petite boîte qui coûte une quinzaine de dollars. Il est super accessible aussi, avec du beau matériel, des beaux jetons, des belles cartes, etc. Puis il y a une thématique qui est, selon moi, sous-exploitée dans le board game, c'est-à-dire le western. Et donc, The Dice Game, très beau jeu de déduction sociale, de type lançage de dés, puis d'essayer de faire la meilleure combinaison possible avec mes dés. Dice Game, notre numéro 2. Bang! 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 Et notre numéro 1, notre meilleure suggestion pour remplacer Yadze, c'est évidemment un grand classique, je pense, aujourd'hui. C'est un jeu qui s'appelle King of Tokyo. On pourrait mettre aussi King of New York, qui est à peu près une variante du même jeu. Je pense qu'on ne pouvait pas ne pas le nommer. Donc King of Tokyo, on va incarner des monstres à la Godzilla et on va essayer de prendre le contrôle de Tokyo. On va essayer de tuer les autres monstres ou de marquer 20 points pour gagner. On va lancer des dés qui ont différents symboles. On va avoir le droit à 2 relances, comme dans Yadze. Fait qu'on peut se garder certains dés. On va relancer les autres. Après ça, on va appliquer l'effet de nos symboles. On peut donner des baffes aux monstres qui est à Tokyo. Ou si on est dans Tokyo, on donne des baffes à tout le monde, on les attaque, ils vont perdre de la vie, on peut se soigner, on peut gagner de l'énergie qui vont nous permettre d'acheter des cartes de pouvoir qui vont nous aider à gagner la partie. Donc assez simple, encore une fois un jeu très très familial. On a la version King of New York qui est un petit peu plus de règlement, mais qui reste quand même assez simple, assez accessible. Donc, un grand classique là, dans le jeu de dés, je pense. King of Tokyo, là, on n'avait pas le choix de lui donner la première position. Je pense qu'on ne pouvait pas ne pas le mettre. Finalement, notre suggestion pour joueurs plus avancés, pour gamers, ça reste un jeu qui n'est pas extrêmement compliqué, mais quand même, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Et on parle de Dice Throne.
Dice Throne est un jeu compétitif, c'est principalement un jeu à 2 joueurs, il joue à 3 et à 4, mais on va maximiser le gaming potential, le potentiel de plaisir que le jeu va donner si on joue à 2. Dice Throne, on va choisir un personnage, ce personnage-là vient avec sa série de dés à lui, vient avec un deck de cartes à lui. Puis quand c'est à soi de jouer, ben, tout simplement, on peut jouer des cartes, on a une espèce de petite ressource qui est des points de character points, ou je sais pas trop, des points qu'on peut dépenser pour acheter, pour activer des cartes qu'on a devant nous, fait que ça peut améliorer des habiletés, ça peut faire des effets instantanés, etc. Mais la mécanique principale est qu'on lance nos dés, on a droit à 2 relances, comme souvent dans ce type de jeu-là, puis ensuite on va assigner ces dés à l'un des pouvoirs qui est sur un grand plateau de jeu, à peu près grand comme ça, qu'on a devant soi qui représente notre personnage. Puis là on peut vouloir 4 symboles identiques, ou une straight, ou 2 paires, ou etc., selon le type de personnage qu'on a. Et tous les dés ont à la fois un symbole dessus, qui est unique, et à la fois un chiffre de 1 à 6. Fait qu'on peut avoir un pouvoir qui est déclenché si on réussit à faire une straight de 5 chiffres consécutifs, mais on peut avoir un autre symbole, un autre pouvoir qui se déclenche si on fait 4 fois le symbole de point, peu importe le chiffre qui est écrit dessus. Fait qu'on peut rechercher différents effets de combo à travers notre plateau individuel. Et puis chaque personnage, toutes les plateaux Chaque sont personnage a différents, vraiment un feeling, un plateau différent, un set de dés qui lui appartient. Fait que le barbare, il y a 5 dés rouges, mais le moine, il y a 5 dés plutôt beige pâle brun. Fait que puis ils ont des symboles différents, ils ont un deck de cartes qui est différent, fait qu'un feeling qui est vraiment différent d'un personnage à l'autre. Puis c'est un jeu in your face, là, tout ce que tu fais, c'est attaquer le joueur. C'est une confrontation, c'est genre de Mortal Kombat. C'est à 2, c'est un Mortal Kombat ou un Dice Destinies ou Dice Masters, mais avec une mécanique où je relance mes dés 2 fois puis j'essaie de faire la meilleure combinaison possible. Fait qu'il y a un aspect pusher lock qui est si spécifique au Yatzé, on le retrouve vraiment dans ce jeu-là. Puis on a des composantes de top qualité. Puis en plus, la saison 2 vient tout juste de sortir en magasin au moment où j'enregistre ceci. Donc on a encore plus d'options de personnages. Puis spin-off. Et bientôt la saison 3 sur Kickstarter. Puis la saison 3, on soupçonne qu'il va y avoir quelque chose de co-op dedans. Ouais, selon l'affiche qu'ils ont teasé. Un gros monstre avec tout le monde qui a l'air de s'associer contre le monstre. Avec Dice Throne, je pense qu'on s'en va vers le co-op pour la saison 3. On verra. Mais à tout le moins, si vous aimez ce type de mécanique-là, Dice Throne, c'est sûr que vous allez adorer ça. Donc voilà ce qui met fin à notre 4e top. Cette fois-ci, on a parlé de Yatzé. Donc, qu'est-ce qui remplace les jeux de dés de type je lance les dés, j'ai le droit à 2 relances, puis je fais le meilleur effet possible avec ça. Fait que, comme à l'habitude, laissez-nous vos suggestions, vos commentaires à vous. Quels sont, selon vous, les jeux qu'on aurait dû présenter pour remplacer Yatzé et ce type de jeu-là dans ce top-ci? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez venir nous voir sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. On va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. À la prochaine. Ciao!